Hello there, welcome on this platform. Si vous do caca, et go do café. Quand vous commencez à fuir, hein, vous vous courbez pour regarder là de quelqu'un. N'oubliez pas qu'à vous courbant, vous exposez votre derrière aussi. L'histoire aujourd'hui, c'est quoi les amis? Les nouvelles trouvailles, c'est la nationalité. Samuel Eto'o-Fils a une double nationalité. Il aurait trompé la commission électorale de la Fédération camerounaise de football. Et là, il doit payer 20 millions de francs CFA. Oh, ouais. On doit le radier à vie. Il ne doit plus parler de football. Voilà la quintessence du communiqué signé par des gens qui n'ont pas la qualité de parler de ces choses-là. J'ai nommé l'association des clubs amateurs non existants quand on parle de football au Cameroun. Ils disent qu'ils gèrent une cinquantaine de clubs. Si on les pose la question sur le nom de club, vous allez rire. Je vous ai proposé ça ici. C'est le club de Fakuchumpanka Djungungum, Korubuchikapankatakam, FC Gunungan Jingombondo, Hitakampangam, Jinkang Jinka Polongo Tupu, Mongaou et Sikebode, FC Ngatanji Tupu. Voilà les clubs qu'ils ont créés. Et dans ce club qui existe uniquement dans leur mallette, il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas même les preuves de paiement des salaires des joueurs, donc du coup ça n'existe pas. Ça existe uniquement dans leur tête. On a vu comment on les avait humiliés au niveau du TAS. Aujourd'hui, ils ont trouvé quelque chose. La double nationalité. C'était leur dernier âme. Ça veut dire que on va essayer de contester la décision prise par Samuel Eto'o-Fils, qui est quelqu'un de très prudent, qui s'entoure du COMEX. On n'a pas pu. On a été humilié par la CCA. On conteste la décision de la CCA, mais on ne peut pas rentrer à la CCA parce que la CCA a déjà parlé. On part au niveau du TAS. Le tribunal arbitral des sports à Lausanne les envoie balader, donc ils ne peuvent plus partir là-bas. Ils activent la Confédération africaine de football. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, match truqué. Cette même association, les membres, hein, ils sont dedans. Les gars qui sont derrière et tout là sont dans cette association. Hein. Anciens propriétaires des centres de formation créés par les papas, propriétaires des agences de voyage créées par les papas, propriétaires des clubs qui restent dans leur mallette, utilisateurs d'intelligence artificielle, bam, ils ont cru que voilà, maintenant, comme le TAS, les CCA n'ont pas voulu et tout ça, dire le droit selon leur point de vue, on va aller à la CAF maintenant, on va mettre en contribution beaucoup d'argent. Vous avez même appris comme moi que on les a retrouvés dans un hôtel à Douala avec à peu près 190 millions. Avec certaines personnes qui ont profité de la largesse, l'actuel président de la fédération, pour être président ou même de la normalisation dans ce deal-là. Malheureusement pour eux, ça n'a jamais prospéré parce que le garçon a du répondant. Et qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Oh, Samuel Eto'o-Fils, qu'est-ce qu'il fait? Il a activé ses contacts. Les chefs d'État sont en train de mettre la pression sur les juges de la CAF et autres. C'est du mensonge. Ils sont en train de vouloir commencer à expliquer les échecs. C'est tout ce qu'ils veulent faire, les amis. Ils sont en train de petit à petit vouloir expliquer. Si on a échoué, c'est parce que Eto'o a activé ses relations avec, c'est par rapport à ça qu'on a échoué. Ils sont petits. Quand vous êtes dans le mensonge, et qu'on peut prouver que vous êtes dans le mensonge, c'est comme ça. Même dans le civil ou le public law, les amis, quand vous portez plainte contre quelqu'un, vous devrez normalement prouver votre, je vais dire, you have to prove your point. Vous devrez être là avec les preuves. Ça ne suffit pas de dire telle personne a fait telle chose. Les preuves, est-ce que ces preuves-là sont recevables? Est-ce que juridiquement, ça peut compter? Ça, c'est les questions qu'il faut vous poser. Mais les avocats ne vont pas vous dire ça comme ça parce qu'ils ont aussi besoin de les honoraires. Il faut les payer. Ils ont besoin de vivre. C'est leur métier. Ils vont dire, oui, on va faire ceci, on va essayer, vous avez ça. Mais parfois, certains savent que ça ne peut pas prospérer. Et comme je disais, ils ont trouvé quelque chose, c'est la bombe atomique. Ça va faire tomber et tout dans leur petite tête. Ils font du cauchemar et ils pensent que c'est des rêves.
double nationalité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les amis? Est-ce que ça a eu l'effet que les gars ont voulu? Ça fait même plutôt honte. Hello friends, this is your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakri man and proudly anglophone. Je ne veux pas vous mettre cette copie-là sur ce podcast, non. Je parle de Seydou Mbombo Njoya, l'ancien président que Samuel Eto'o a remplacé. Il s'est dit aujourd'hui que lui-même serait italien et que on devrait aussi lui demander de payer des milliards, comme on a déjà demandé à Eto'o de payer 20 milliards, pour être cohérent. Donc, cette association de clubs amateurs, pour être cohérent, doit sortir notre communiqué pour dire, voilà, après nos investigations qui ont duré 50 ans, on a réussi à trouver que Seydou Mbombo Njoya aussi est italien ou serait italien. Et ça circule, les amis, sur les réseaux sociaux. Un passeport de Seydou Mbombo Njoya qui serait italien. Et ce n'est pas fini. Il y a pêle-mêle comme ça des ministres au Cameroun qui ont la nationalité autre. Donc, qui respectent donc l'article de notre code civil de 68 qui parle de la nationalité, qui respecte. La loi, c'est la loi, il faut respecter. Mais si vous voulez être cohérent, si vous dites qu'Eto'o a la double nationalité et que d'autres personnes sont en train de vous prouver que X, Y aussi, dans le football, avait la double nationalité, vous devrez aussi fonctionner comme ça. Le truc qui les anime, c'est qu'il faut qu'Eto'o quitte le football. Eto'o doit quitter. Et ce n'est pas uniquement Eto'o. Ils veulent que le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football tombe. Et comme ils n'ont pas d'argument légal pour pouvoir faire cela, les amis, ça, ils comportent des choses, ils sont dans le Congo, ça, ils racontent des trucs, ils font des trucs et tout ça, les amis. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Je n'ai aucun problème avec la double nationalité. Je sais, plus profond de moi, que certaines personnes qui prennent des nationalités autres que la nationalité camerounaise prennent ça pour des raisons de commodité. Je sais ça, les amis. Maintenant, cette stupidité doit être abrogée. Parce que vous ne pouvez pas être dans un pays où beaucoup de personnes ont la double nationalité, mais prétendent combattre certaines personnes. Quand vous dites aux joueurs, les binationaux, venez jouer chez vous, c'est chez vous. Quand ils finissent de jouer, ils n'ont pas le droit de gérer quelque chose dans leur pays. Ça pose un problème. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bien dans vos têtes. Ils n'ont pas le droit de créer ils n'ont pas le droit de créer des entreprises dans leur propre pays parce que vous allez venir dire non, vous n'êtes pas Camerounais, vous n'êtes pas ceci. Non, non, non. Cette escroquerie doit s'arrêter. Maintenant, pour le cas de Samuel Eto'o, je n'ai jamais aucunement dit qu'il n'avait pas ou il avait la double nationalité. Je demande la cohérence dans la démarche de certaines personnes. Eto'o a toujours joué pour le Cameroun. Je m'en tiens à cela. Le reste, ce n'est que le bavardage. Ce n'est que la distraction. Il se distrait comme ça. Pendant ce temps, les vraies choses se passent. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.